Depuis son plus jeune âge, l'écriture coule dans les veines d'Annie Massy. Écrire n'a jamais été pour elle un simple choix, mais une passion qui l'anime depuis toujours. Un besoin de donner vie à ses idées et à son imaginaire. Elle a bâti un parcours entièrement tourné vers les lettres, docteur en littérature comparée, enseignante de français et pendant 12 ans correspondante de presse. De textes d'études consacrés à Brel jusqu'à ses romans historiques, Annie Massy adapte à chaque projet une voix qui lui est propre. Elle est notamment connue pour sa trilogie Agrippa, où elle mêle faits historiques et fiction avec minutie, donnant vie à des récits qui résonnent autant avec le passé qu'avec notre époque. Je pense que j'ai toujours voulu écrire, hein, et que, en fait, le métier que j'ai pu exercer pour gagner ma vie a plutôt été justement choisi en fonction de l'écriture que le contraire, si vous voulez. J'ai écrit très jeune et puis ensuite j'ai fait des études qui avaient un rapport avec l'écriture. Et puis bon, bah, fallait bien gagner sa vie, donc d'où le professorat. Et maintenant que je suis à la retraite, bah, là c'est... D'ailleurs, je ne dis pas que je suis à la retraite, hein, je préfère dire que je suis rentière. Parce qu'à la retraite, il y a un côté fuite, recul, départ. Hein. Je crois au contraire que c'est une nouvelle vie, voire ma vraie vie qui a commencé. Parce que là, maintenant, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Je prends le temps de le faire et puis je me fais plaisir. Est-ce que vous avez un style d'écriture que vous aimez particulièrement travailler ? Alors, en fait, j'ai plusieurs écritures. Hein. Je peux écrire des choses très, très, très sérieuses. Alors, ce que j'appelle très sérieux, c'est des articles universitaires. Je peux faire des choses tout à fait, j'allais dire originales, j'ai presque envie de dire marginales par rapport à mon œuvre. Bon, j'ai écrit une pièce de théâtre, par exemple. Ça m'est arrivé de faire de la poésie, mais c'est vraiment au feeling parce que je ne suis pas pour un concours, pour une occasion particulière. Sinon, mon type d'écriture, c'est plutôt dans le récit long, c'est-à-dire le roman. Et puis à côté de ça, je peux faire des choses alors sérieuses, beaucoup plus légères. Alors par exemple, une série de romans policiers. Alors il y a toujours une base historique. Bon, je m'en suis rendu compte, si vous voulez. Je ne l'ai pas souhaité au départ, c'est venu comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours une base historique très documentée. Mais cette base historique me permet après de partir mais dans des trucs absolument imaginaires et complètement farfelus, mais qui tiennent debout parce que au départ, il y a ce socle solide. Justement, vous avez écrit une trilogie historique, Agrippa. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler ? C'était un fils d'esclave affranchi qui devient co-régent de l'Empire. Alors, comme je dis, j'aurais pas pu l'inventer. C'était une histoire tellement, tellement extraordinaire. Et donc, comme je n'avais... Enfin, la trame existait, puisque c'est une trame historique. Hein. Donc, mon travail d'écrivaine, ça a été de choisir dans une vie extrêmement remplie et compliquée, quelque chose qui tienne debout et qui soit centré sur un point commun, si vous voulez. Parce que je ne pouvais pas tout écrire. Là, j'aurais écrit 20 romans. Hein. La plupart de vos livres se passent en Haute-Marne. Pourquoi ? Il faut que ça se passe quelque part. Hein. Donc, pourquoi aller chercher un décor, je sais pas moi, à l'autre bout de la France? Bon, c'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait louable. Mais bon, je trouve que c'est tellement plus pratique de le prendre sur place, de parler de lieux qu'on a connus, enfin que j'ai connus, que j'ai fréquentés, que j'ai appréciés. Donc, mon style, évidemment, va refléter ces sensations, ces sentiments que j'ai pu avoir vis-à-vis de ce lieu. Et ça permet, là encore, d'être très réaliste. Donc, de faire quelque chose de totalement imaginaire et farfelu, mais de façon très réaliste. Comment est-ce que vous décririez vos œuvres ? Chaque roman, chaque œuvre, pas forcément roman d'ailleurs, est une aventure pour moi. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, je le fais par plaisir. Et je pense que notamment dans mes romans policiers qui sont... Bon, c'est très vendable, les romans policiers, il faut dire ce qui est, hein, beaucoup plus que les romans historiques sur Agrippa et le Haut Empire latin. Mais peu importe, pour moi, c'est comme des enfants, si vous voulez. Il y en a un qui a plein d'amis, l'autre qui est beaucoup plus timide, mais ça, on les aime de la même façon. Hein. Quels sont les thèmes que vous aimez aborder ? Toujours une base historique. Hein, je vous dis. Alors, historique ou documentaire contemporaine, hein, bon, le documentaire étant de l'histoire au présent. Hein. Et puis, toujours une recherche sur le style, voilà,
Un style qui va s'adapter au roman en question. Chaque livre demande une façon d'écrire particulière, donc que ce soit au niveau du point de vue, au niveau, même du niveau de langage, hein. Et des fois, je m'amuse aussi à jouer avec ça. Qu'est-ce que vous voulez transmettre au lecteur à travers vos livres ? Je pense qu'un bon romancier, je dis toujours, est un super manipulateur. Hein. Là, on va toucher la psychanalyse, mais en tant que lectrice, si vous voulez, c'est comme ça que je réagis. Moi, un livre qui me plaît, c'est celui qui me surprend, qui m'attache pendant l'histoire et qui me surprend à la fin, en disant ah bah oui, bien sûr. Oh bah il m'a bien eu je m'attendais pas à ça. Mais être contente de s'être fait avoir. Et ben j'essaye de reproduire ça aussi dans mes romans, de surprendre le lecteur. Et puis ma foi, bon après, il apprécie pas. Hein. Comment vous trouvez vos idées de romans et surtout comment est-ce que vous les travaillez ? J'ai décidé un jour d'écrire sur Agrippa, mais j'y ai pas pensé 10 ans avant. Hein. Là c'est une série, donc ça en entraîne une autre. J'ai déjà dans ma tête le roman de la prochaine fois. Hein. Alors ça, c'est un peu ma façon de procéder, d'écrire, si vous voulez, parce que quand je travaillais, j'étais très occupée, forcément, et moi, pour écrire, je ne peux pas écrire 10 minutes comme ça entre deux, ou, je ne sais pas, moi, pendant que le rôti cuit, me mette un quart d'heure à mon bureau, c'est pas possible. Je ne peux pas créer comme ça. Moi, il me faut du temps, il faut que je m'assoie, il me faut une longue période, au moins une demi-journée, voire une journée entière. Et donc, ça mûrissait pendant des semaines, voire des mois dans ma tête. Ça se structurait. Hein. Donc, des fois, je faisais un plan par écrit, mais bien souvent, le plan était surtout dans ma tête. Et puis, aux vacances scolaires, s'il y avait 15 jours de vacances scolaires, il y avait une semaine correction de copie, préparation de cours, puis il y avait une semaine, voilà, à moi, pour mes romans. Donc là, ça partait. Faire un livre, c'est enfanter, c'est pareil. J'allais dire, je dis toujours, les enfants, on les fait pour soi, par pur égoïsme, parce qu'on ne peut pas savoir ce que deviendra l'enfant, s'il sera heureux, si le monde ne va pas s'écrouler autour de lui, etc. Donc forcément, c'est un acte d'égoïsme pur de créer un enfant. Hein. Mais par contre, quand il est là, on l'élève pour lui, pour qu'il soit heureux, pour qu'il ait la force de trouver les moyens d'être autonome dans la vie. Hein. Et puis de suivre aussi ses aspirations. Eh bien, un livre, c'est pareil. Si vous voulez, moi, je le construis, je le veux absolument, parce que sinon, je ne le ferai pas. Hein, c'est presque un besoin, si vous voulez. Hein, mais une fois qu'il est fait, bon, il arrive un moment, je dis, bon, maintenant, il va vivre sa vie, j'arrête, parce que sinon, je vais le laisser sur mon bureau, et il sera repris, puis à force de reprendre, on croit qu'on l'améliore, mais on peut le dénaturer aussi. Donc autant mieux, des fois, on arrête et puis voilà, on passe à autre chose. C'est ça aussi l'intérêt d'arrêter, c'est de se dire on va pouvoir se relancer dans une nouvelle aventure, comme un voyage. Hein. Il faut savoir revenir, et revenir est le seul moyen de repartir. Sinon, si on prolonge sans arrêt le voyage, il arrive un moment où on est dans une impasse.